Ce soir, Xavier a une mission très particulière, faire baisser la facture électrique de Paul. Bonsoir. Bonsoir, Xavier Pinot. Enchanté. Car depuis 2007, le marché de l'électricité a changé et la concurrence est autorisée. Le métier de Xavier, conseiller énergétique, c'est de trouver à ses clients le tarif d'électricité le plus avantageux. Alors en fait, on est un organisme indépendant. On est partenaire avec des fournisseurs alternatifs d'électricité et de gaz. Donc on peut orienter nos clients chez différents fournisseurs en fonction de leur profil de consommation pour leur trouver l'offre qui correspond le mieux à leurs besoins. Xavier n'a pas besoin d'une trousse à outils, simplement de son simulateur sur son ordinateur. Il prend en compte la superficie, le nombre d'occupants et d'appareils électriques. Donc dans votre cas, on voit que c'est l'offre qui serait la plus économique, puisqu'elle vous ferait réaliser des économies par rapport au tarif réglementé de l'ordre de 37 € par an. 37 € d'économie, c'est peu, mais suffisant pour convaincre notre étudiant. Donc ça représente un mode abonnement téléphonique par exemple. Donc pour moi, c'est pas négligeable. Comme Paul, bon nombre d'entre nous rêvent de faire baisser leur facture énergétique. En France, le fournisseur historique est contraint de proposer dans ses offres un tarif réglementé, c'est-à-dire que le prix du kilowattheure est fixé par l'État. De quoi protéger les consommateurs contre d'éventuelles augmentations excessives. Ce prix est bas, mais certains fournisseurs alternatifs affirment eux proposer des tarifs encore plus intéressants. Faut-il se laisser tenter? Y a-t-il des risques à quitter les tarifs réglementés? Enquête sur la guerre des prix de l'énergie. Alors, si c'est chez moi, ça fait 33 mètres carrés. Yoni est gardien de nuit. Depuis des années, il payait une cinquantaine d'euros par mois d'électricité chez le fournisseur historique. Mais quand il décide de changer de fournisseur pour faire des économies, un casse-tête de facturation commence. Voilà, la première facture que je reçois, 357 €. 357 € pour 2 mois d'électricité, c'est cher pour un studio. Yoni contacte le service client qui reconnaît avoir commis une erreur et promet de le rembourser. 2 mois plus tard, je reçois une facture de remboursement de 215 €. Donc je me dis super, on me dit on va vous rembourser par chèque. Malheureusement, les 215 € qu'on devait lui rembourser se transforment 2 mois plus tard en 6,44 €. Excédé, Yoni résilie son contrat pour retourner chez le fournisseur historique. Il reçoit alors une facture de clôture, là encore très salée. 558 €. Moi, je pensais faire des économies et je me retrouve à payer le double, voire même le triple. Le problème, c'est qu'ils ont fait une erreur. Ils ont compté 2000 kWh de plus en heure 13. Estimation hasardeuse, problème de facturation, nous avons rencontré la directrice clientèle du fournisseur privé dont Yoni se plaint. Selon elle, avec 1 million de clients, le zéro défaut est difficile à atteindre. Nous misons beaucoup sur la satisfaction des clients et s'il y a des sujets de mécontentement, nous les traitons parce qu'il y en aura toujours. Il peut y avoir dans la chaîne du parcours du client une relève qui a été mal faite ou mal communiquée. Il peut toujours y avoir des incidents, mais nous les réglons un par un. Preuve de sa bonne foi, son service a même été récompensé plusieurs fois. Autre argument avancé par cette directrice, le client, s'il n'est pas content, peut partir simplement. Le client qui n'est pas content, premièrement, il part sans frais, sans délai et sans même avoir besoin de nous avertir. Surtout, depuis une loi de décembre 2010, les clients comme Yoni ont le droit de revenir aux tarifs réglementés chez le fournisseur historique, ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, les consommateurs qui décident de tenter l'expérience chez un fournisseur alternatif prennent très peu de risques aujourd'hui. Pour autant, est-ce intéressant de changer? Pour Frédéric, juriste dans une association de consommateurs, concernant l'électricité, la réponse est mitigée. Les alternatifs à EDF ont du mal à proposer un tarif avantageux. En général, c'est avec des remises qui ne vont pas au-delà de 5%, qui ne portent attention que sur le prix du kilowattheure et non pas de l'abonnement. Et donc, du coup, ça réduit substantiellement l'avantage qui est en réalité de plutôt de 3% à peine, et en plus que sur une durée limitée, c'est-à-dire 1 an, voire 2 ans maximum, et ensuite on retombe dans le marché libre. 3% d'économie d'électricité, c'est peu, car en France, tous les fournisseurs achètent leur électricité au même producteur. En revanche, pour le gaz, la France se fournit à l'étranger. Du coup, il existe une vraie différence de tarifs. Sur le marché du gaz, la situation est totalement différente. La concurrence peut tout à fait jouer. Pour exemple, un opérateur belge propose moins 15% par rapport au tarif réglementé de GDF Suez. Pour réduire sa facture électrique sans changer de fournisseur, certains proposent une autre solution miracle, le régulateur de tension. Un petit boîtier vendu sur Internet ou par des démarcheurs qu'il suffirait de brancher sur son réseau électrique pour faire diminuer sa consommation jusqu'à 25%. Attrape gogo ou véritable économiseur d'énergie? Pour le savoir, nous avons rencontré 2 anciens commerciaux dont le travail était de vendre ces boîtiers
à des particuliers. Ils ont accepté de témoigner, visage masqué. Ces chiffres sont plus ou moins trafiqués. Il y a des clients qui font ces économies et des clients qui ne les font pas. À ce jour, difficile de savoir si le produit est vraiment efficace. Une chose est sûre, les méthodes pour le vendre sont discutables. Selon cet ancien commercial, tous les moyens étaient bons pour faire signer de nouveaux clients, quitte à tricher sur son véritable statut. Quelquefois, je me faisais passer pour un technicien EDF. Je faisais remplir un diagnostic électrique, voir son compteur s'il était éligible, et ensuite, on remplissait un bon de commande. Mon but à moi était de les faire signer le jour J. Une fois qu'ils ont signé le contrat n'est en aucun cas répétable. Sans compter des garanties orales qui disparaissent comme par enchantement dans le contrat écrit. Alors l'argumentaire, c'était les économies allant de 15 à 25% qui étaient garanties par le contrat. Si le client ne faisait pas ces économies-là, on le remboursait. Mais cette garantie, elle n'était pas stipulée dans le contrat. Donc en fait, c'était un mensonge. Le régulateur serait facturé à la tête du client entre 4 000 et 15 000 euros. Mais certains d'entre nous ne cherchent pas à tout prix à faire des économies. David, lui, a changé de fournisseur pour une autre raison. J'ai décidé de changer pour une raison de conscience éco-citoyenne. David voulait passer à une énergie verte. Il a trouvé un fournisseur qui propose uniquement des énergies créées à partir de ressources naturelles, comme le soleil, le vent ou l'eau. En Europe, on a un système de certificats verts qui garantit l'origine de l'électricité. Chaque kilowattheure qui passe par le compteur de David est donc garanti par son fournisseur comme étant de l'énergie verte. Évidemment, quand on commence à se dire « je vais changer de fournisseur », on se dit peut-être qu'il va m'arriver quelque chose, mais en fait rien, je vous rassure, c'est comme avant. Changer de fournisseur d'électricité se passe bien dans la majeure partie des cas. Mais pour être sûr de ne pas avoir de problème, il convient de suivre les 3 conseils délivrés par les services du médiateur de l'énergie. Alors le premier conseil, c'est de bien relever son compteur lorsqu'on emménage ou lorsqu'on change de fournisseur. Le deuxième conseil qu'on peut donner, c'est qu'en cas de difficulté, en cas de question ou de réclamation, il faut faire une réclamation écrite et de préférence en recommandé. Et le troisième conseil qu'on peut donner, c'est si cette démarche ne permet pas d'aboutir à une solution, vous pouvez saisir le médiateur national de l'énergie qui permet de répondre à toutes vos questions. Fournisseur historique ou alternatif, à vous de faire votre choix. Grâce à ces conseils, désormais, vous êtes au courant.